Maman Vera, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ok. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Maman Vera, comment ça va? Hmm. Voilà, je me connecte aujourd'hui plus tôt parce que ce soir nous avons notre masterclass, alors je ne vais pas me connecter trop tard. Donc, voilà. Maman Lumière, bonsoir. Pélo Silou. Aidez-moi à tapoter le live. C'est la fin de la journée, je cuisine. Ah, d'accord, ok, ok. Bah, moi, je suis là. C'est aujourd'hui notre masterclass. Donc, du coup, j'essaie de. J'ai pas l'habitude de faire le live les jeudis, mais aujourd'hui, je fais. Hier, je n'ai pas fait. Lundi non plus. J'ai commencé lundi, mais j'ai pas fini. Et ce soir, je vais faire ce live-là juste pour parler de la masterclass de ce soir. Ok. Il fait déjà nuit. Ah, ok. Chez nous, il va être 17 heures dans 8 minutes à peu près. Dans 8 minutes, ok. Donc là, tu prépares le dîner en fait. Sois béni, maman Vera Icône. Ok. Alors, je voulais simplement parler de l'identité. En fait, comment retrouver son identité? Comment retrouver son identité? Comment retrouver ses valeurs? Beaucoup de femmes ont perdu leur identité. Hein. Beaucoup de femmes, à cause de ce qui se passe dans leur foyer, en fait, elles se reconnaissent plus, elles sont perdues, elles sont perturbées. Parce qu'elles n'ont plus de position en fait, elles ne savent plus quoi faire. Hein. C'est de ça que je vais essayer de parler ce soir. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mhm. L'identité, c'est ce qui me définit. Hein. Moi, je suis Maman Kentoa, je sais qui je suis et qui je suis surtout qui je suis en Christ en fait. Oui. Surtout qui je suis en Christ. Beaucoup de personnes sont perdues parce que, en fait, déjà, elles pensent que l'identité, c'est vraiment connaître le nom. Alors, je vais tapoter, je vais tapoter. Je vais tapoter et je vais partager. Alors, je vais essayer de partager. Je vais essayer de partager dans mes groupes. Normalement, je ne devais pas faire ce. C'est un combat terrible. Je ne devais pas faire de live cette semaine, mais bon, je fais quand même. Coucou, bonsoir. Bonsoir. En général, c'est les lundis, mercredis et vendredi que je fais des lives, mais bon, on va un peu casser la routine. Et voilà, Liliane, bonsoir. Chez nous ici, il fait pas très chaud. Il est presque 17 heures, presque pratiquement dans 6 minutes. 17 heures et il fait pas chaud, pas froid, mais voilà, la température normale quoi. Normale, ok. Les gens pensent que pour avoir une identité véritable, il faut se dire Madame Intel. Je ne suis pas contre, je suis pas contre contre le, comment on appelle ça. Je suis pas contre le mariage. Au contraire, moi, j'aime beaucoup le mariage parce que je défends vraiment le mariage. Je défends beaucoup le mariage. Je défends beaucoup. Mais beaucoup de femmes sont noyées dans le mariage, sont perdues dans le mariage. Elles ne savent pas qui elles sont en fait. Elles ne vivent que mariage. Et dès que tu discutes avec elles, moi, mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Toi, tu n'as pas de vie à raconter que de ce qui se passe dans ta maison. Merci, merci maman, merci. C'est-à-dire que dès que tu discutes avec elles, c'est toujours des plaintes. En fait, elles se sont tellement noyées que en fait, elles n'ont plus d'autres discussions que la discussion du mariage. Et ça me fait de la peine. Et quand on dit maintenant, il faut vraiment apprendre comment se positionner dans le mariage, les gens sont perdus en fait. Hmm. Ton identité à toi, femme, ne se définit pas seulement parce que tu es madame Intel. Hmm? Et c'est pas ce que ton mari pense de toi, c'est pas ça qui te définit en fait. Ok. Coucou, c'est la belle-mère. Oh, la belle-mère, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Euh, Ton identité, c'est pas ce qui se passe dans ton foyer. C'est pas ce que tu vis qui définit ton identité, en fait. Tu as une identité et une identité en Christ. Ok? C'est pas ce que les gens disent. Oui, cette femme-là, elle est comme ceci. On t'a même donné des noms. Hein?
as même donné des noms. Si tu n'as pas d'enfant, ah, celle-là qui n'accouche pas, la stérile là. Ah, celle-là qui est malade, elle est tout le temps malade. Ça dit qu'on t'a nommé. Et toi aussi, tu gobes ça, tu acceptes ça et tu déprimes. Tu déprimes. Non, tu as une identité. Tu dois retrouver ton identité en tant que fille du Seigneur. Très souvent, quand je fais des réunions, des accompagnements avec les gens, quand je demande, très souvent, je demande à certaines femmes, qui es-tu? Quelle est ton identité? Les femmes ne se reconnaissent pas en fait. On dit que ben oui, moi, je m'appelle un tel. Oui, ok, je sais que tu as un nom. Il n'y a pas de gens qui peuvent... il n'y a pas de gens qui sont sur la terre ici sans nom en fait. Non. Quand on t'a mis au monde, on t'a mis au monde, en fait, ce jour-là, ton père et ta mère t'ont donné un nom. Mais c'est pas ça qui fait ton identité en fait. Après, ça dépend le nom qu'on t'a donné. Il y a des noms qui nous suivent. Par exemple, on te donne le nom idiot. Dans notre dialecte à nous, en fait, il y a des noms qui sont symboliques. On dit, par exemple, idiot. Quelqu'un qui s'appelle idiot. Donc, on dit, par exemple, bête. On traduit dans notre patois zoba. C'est ce nom-là qu'on t'a donné. Et du coup, tout ce que tu vas faire, ça va être des choses vraiment qui vont refléter ton nom. Et du coup, c'est un nom ridicule, en fait. Et c'est important de savoir aussi, spirituellement, il y a des noms qu'on nous a collés. Hein, et nous sommes en train de refléter ce que spirituellement on nous a collé comme étiquette. Donc ça fait ton identité. Alors que non, tu dois déjà savoir qui es-tu en Christ. Parce que la Bible dit que ceux qui sont nés de Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées? Si tu avais une identité, si tu avais un nom, qui t'a mené que la poisse, je peux dire ça comme ça, qui t'a mené que la poisse, que des choses négatives en fait. Il est temps maintenant de te lever et de te dire que non, comment le Seigneur me voit? Comment tu te définis toi-même? Coucou, est-ce que vous avez les nouvelles de Zénabou et Angèle, mes belles ex-belles-sœurs? Il faut aller appeler Zénabou et Angèle de venir écouter les paroles de grâce pour ne pas déranger les belles-sœurs. D'accord? Parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles font, donc elles viennent déranger les femmes de leurs frères et tout ça. D'accord? Il est important que tu retrouves ton identité, si tu dois revenir à ton Créateur pour savoir vraiment qui tu es. Et c'est lui qui te dira vraiment comment tu dois te comporter et qu'est-ce que tu dois faire pour... C'est important. Tu es la fille du roi des rois et tu es unique. Je dis toujours que moi, je suis unique. Personne n'est comme moi et personne ne sera comme moi. Même, je dis toujours que même les jumelles qui sont nées la même date, qui viennent du même ventre, mais elles ont des identités différentes et des destinées aussi différentes. Je ne peux pas croire que parce qu'on est des jumelles, on a les mêmes destinées, on a les mêmes identités. Non, non, non. Chaque personne a son identité, chaque personne a des empreintes différentes. Même si on se ressemble comme deux gouttes d'eau, nos empreintes sont différentes. Et ça, c'est la puissance de Dieu en fait. Donc tu dois retrouver ton identité, revenir à ton Créateur et entendre à nouveau ce qu'il dit de toi. Si tu es confuse aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de femmes se disent que, ok, par rapport à ce que je vis dans mon couple, je suis perdue, je ne sais pas pourquoi je ne me marie pas. Et oui, il y a des choses, en fait, c'est question de savoir d'abord qui je suis. Maman Viviane, bonsoir. Qui je suis? Tu dois... Et il y a des gens qui ont perdu leur identité à cause des blessures intérieures, à cause de leur position qu'ils ont maintenant, en fait. Ok. C'est important de se dire que, ok, maintenant que j'ai compris que je suis perdu, je dois maintenant guérir de ce qui s'est passé dans ma vie parce que je veux vraiment être moi-même. Je veux me reconnecter à Dieu parce que Dieu sait ce qu'il a déposé en moi et Dieu sait qui je suis. Il y a que moi qui ne sais pas qui je suis. Je dis à chaque fois à mon mari et mes parents, heureusement qu'il y en a qu'une comme moi. Mais c'est ça en fait. C'est ça. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux. Donc ne va pas chercher à copier qui que ce soit. Toi, tu es toi. Reste toi. Ce qui fait que les gens puissent copier les autres ou essayer de se comparer, essayer d'être une autre personne parce qu'elles ne savent pas qui elles sont perdues en fait. Elles sont perdues. Voilà, les gens vont chercher à
à se décaper la peau, à se déguiser. Les gens ne sont pas... Et ça, je constate ça beaucoup, les gens que je rencontre, avec qui je fais par exemple des accompagnements. Beaucoup de gens ont du mal à montrer leur visage. Regardez-moi tel que je suis ici. Je suis venu avec mon mouchoir de tête parce que je suis en deuil. Je viens avec mon foulard noir qui symbolise le deuil. Mais je suis moi en fait. Je ne vais pas me cacher ou bien je vais avec ma tête découverte parfois. C'est moi. Je ne dis pas ici que ne porter des perruques c'est mauvais. Si, mais les gens ont du mal à être elles-mêmes, surtout les femmes. Il faut qu'il y ait des artifices, il faut qu'elles se cachent, il faut qu'elles... En fait, même pour parler avec quelqu'un en face comme ça, elle a du mal. Elle n'a pas envie de se montrer. J'ai demandé à une dame qui est en Afrique, parce elle a vu la main de Dieu par rapport à notre accompagnement. Elle a vu la main de Dieu et son mariage est restauré. Elle m'a fait un témoignage par écrit. Je lui ai dit, ma soeur, viens témoigner. Bonjour maman, comment entrer en contact avec vous? Ici, il y a mon numéro de téléphone, ici, là où c'est marqué Kentoa. Il y a mon numéro de téléphone. Et elle m'a dit, oui maman, mais en fait, elle ne veut pas montrer son visage. Et du coup, le jour où elle devait témoigner, elle n'est pas venue. Pourtant, j'ai été blessée, humiliée, calomniée, mais mes cicatrices me donnent de la valeur. Gloire à Dieu. C'est ça, en fait. Et ça, reconnaître son identité. Malgré ce que j'ai vécu, malgré ce que je vis en moi, dans mon corps, mais c'est moi, c'est personne d'autre. Je ne peux pas changer mon identité. Je ne peux pas changer tel que je suis. C'est moi, en fait, au naturel. C'est moi. Et elle me dit, oui, je veux pas que les gens me voient. Ok, d'accord, je peux comprendre qu'il y a un problème. Ou, ce qui se passe, c'est quoi? Soit ce que tu dis est vrai. Bon, après, il y a une autre chose. Les gens ne veulent pas qu'on connaisse leur histoire. Ça, je peux comprendre ça. Oui, ça, c'est la discrétion aussi. Mais quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, c'est comme ça aussi que le Seigneur nous élève. Il faut témoigner pour inciter les autres aussi qui ne savent pas qui elles sont, que le Dieu que nous invoquons tous les jours, là, le Dieu là, il est capable de transformer nos vies. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et personne ne viendra changer ce que j'ai vécu parce que c'est Dieu qui a mis ça en moi, en fait. C'est Dieu qui m'a changé. Donc tu dois comprendre que tu es précieuse aux yeux de Dieu et Dieu t'appelle par un nom et Dieu sait qui tu es. Voilà pourquoi il t'a mis à côté de cet homme. Il sait pourquoi il t'a mis à côté de cet homme et il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait qui tu es. Il n'y a que moi qui ne sais pas qui je suis en fait. C'est pour ça que c'est important de repartir auprès du Seigneur. Mais même nos parents ne nous connaissent pas plus que Dieu. Dieu avait un plan pour une personne et il a vu que ce plan-là, ces desseins-là, je ne peux les accomplir que si cette personne-là, si cette femme-là naît de telle femme et de tel monsieur. Je vais recommencer ça. Avant que nous soyons dans le sein maternel, le Seigneur nous connaît et il sait. Il a conçu des plans de bonheur. Et ce plan-là, pour qu'il s'accomplisse, il va aller choisir une telle femme, une certaine femme et un certain monsieur pour que les deux, quand ils vont se rassembler, ils puissent donner naissance à la personne que Dieu veut voir sur la terre. Et les choses que Dieu veut que tu accomplisses sur la terre, ça doit se manifester en toi, mais si tu ne peux pas naître de n'importe quel parent, tu vas naître de tel et de tel. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard que tu sois sur la terre. Ce n'est pas un hasard que ce soit tes parents, ces parents-là qui t'ont mis au monde. Sauf que si ces parents-là n'avaient pas la vision de Dieu, ils vont te donner un nom, ils ne vont pas refléter ce que Dieu a pensé, ce que Dieu sait de toi. C'est pour ça que nous, en tant que parents, nous devons réaliser que, maman Zaza, bonsoir, nous devons réaliser que on ne communique pas n'importe quoi à nos enfants. Moi-même, on m'a donné un nom qui ne reflète pas ce que Dieu a prévu pour moi, ce que Dieu a décidé pour moi. Du coup, moi, je vais prendre mon modèle, je ne vais pas communiquer ça à mes enfants. Je vais faire autrement. Je suis en train de parler de l'identité, de l'identité. Comment retrouver son identité. C'est important maintenant de savoir que je dois me guérir de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, pour que l'identité de la personne que je suis se reflète sur la terre des vivants. Et que je vive en collaboration, enfin, je vive en harmonie avec ce que Dieu dit de moi que je suis. Ça, c'est important, en fait. Beaucoup de femmes ont perdu leur valeur à cause des blessures. Beaucoup de femmes ont perdu leur identité à cause de ce qu'elles vivent. Donc, elles pensent que leur vie se définisse par rapport à ces blessures-là, se définissent par rapport à ce qu'elles vivent dans leur foyer. Non, non, non. Tu dois relever ta tête, repartir auprès du Seigneur. Seigneur, qui suis-je réellement? Et quand Dieu te dit qui tu es, tu vas marcher la tête haute.
des femmes qui ont subi des infidélités, des femmes qui ont subi des rejets, des incompréhensions. Écoute, du coup, en fait, elles sont perdues. Elles sont perdues dans leur marche, en fait. Elles sont perdues. Mais je vais te dire ce soir, retrouve ton identité parce que Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Oh my God. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celle que Dieu a voulu que tu sois aujourd'hui. Si tu ne te retrouves pas, il est temps que tu ailles chercher Dieu. Il est temps. Il est temps d'aller demander à Dieu, Seigneur, montre-moi qui je suis. Je veux savoir réellement qui je suis. Pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis aujourd'hui. Pourquoi? Et Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Retrouve ton identité. Ça veut dire quoi, retrouver son identité? C'est aussi guérir de ses blessures. Beaucoup de nous portons des blessures et nous traînons des blessures et on est satisfait de parler de ça. Oui, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça, ok. Et on n'arrive pas en fait à passer à autre chose. On est cloîtré à ce qu'on a vécu, à ce qu'on vit et on se perd en fait, on se noie. On se sort la tête de l'eau. Sors vraiment la tête de l'eau. Il est important parce que comment Dieu te voit? Dieu te voit comme une femme de valeur. Dieu te voit comme une femme de distinction, une femme de poigne, une femme déterminée, une femme à succès. Une Kentoa Maïla, c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu ne te voit pas comme celle qu'on est en train de maltraiter, comme celle qu'on est en train de trahir, comme celle qu'on est en train de blesser. Non. Ça, c'est ce que moi je ressens dans mon corps. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit de moi que je suis. Je ne suis pas une femme blessée en fait. Je ne suis pas une femme blessée. Je suis une femme guérie par Dieu. Je suis une femme restaurée par Dieu. Je suis une femme visitée par Dieu. Je suis une femme que Dieu, sur laquelle Dieu a posé sa main, sur laquelle Dieu compte. J'aime trop ça. Je ne suis pas ce que je traverse. Je ne suis pas ce que j'ai traversé. Je suis moi, fille du Seigneur, femme établie par Dieu, femme remplie d'onction, femme remplie de sagesse. Je suis celle-là, en fait. C'est ça mon identité. Femme avec des valeurs sûres. C'est comme ça qu'on doit se définir. Je suis celle que Dieu dit que je suis. Ce n'est pas ce que je vis. Ce n'est pas ça qui détermine mon identité. Non, 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 non. Et je m'affirme et je me réaffirme avec confiance. Je m'affirme et je me réaffirme avec confiance. Je ne m'arrête pas sur ce qu'on dit de moi. Non, je ne m'arrête pas sur ça. Je ne m'arrête pas sur ça. Est-ce que tu es avec moi, ma soeur? Est-ce que tu es avec moi? Je vais partager quand même ce live-là. Je vais le partager. Je veux le partager. Aidez-moi à partager, à tapoter. Je vais le partager quand même. J'ai besoin qu'une personne entende ce que je suis en train de dire. Merci Seigneur. Je vais partager encore. What? Qui es-tu vraiment, ma soeur? Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu vas adhérer à ce que Dieu dit de toi, ou tu vas adhérer à ce que les gens, ou ce que les gens disent de toi? Alors, je vais partager mon live. Vous allez partager ce live-là. Oh my God. Ok, on y va. Ok. Qu'en pensez-vous en fait? Est-ce que tu connais ton identité en fait? Est-ce que tu connais ton identité? Quand une femme sait qui elle est, elle dégage une telle force, une telle assurance. En fait, elle aspire, en fait, elle inspire, comment on appelle ça? Elle communique la vie et en fait, elle attire le respect dans son couple et dans son entourage. Nous sommes des Catherine de miel. Merci, Catherine de miel. Catherine de miel. Sois bénie, Catherine de miel. Ok, Catherine de miel. Des femmes sages qui dégagent en fait la vie de Dieu, qui dégagent la joie. Et quand on les voit, en fait, on a envie d'être avec elles. On a envie de. C'est comme ça aussi que nos maris doivent nous voir. C'est pas que. Il y a une maman qui me disait, son mari lui dit que, en fait, ta gentillesse là, ça cache, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Mais moi, je sais que je suis moi-même en fait. Pourquoi je vais être hypocrite? C'est toi qui vois que je suis hypocrite, mais moi, je suis au clair avec moi-même. C'est-à-dire que je suis guérie, j'ai retrouvé mon identité et je me sens bien. Pourquoi ces paroles-là vont me toucher? Je refuse que ça me touche.
Je sais qui je suis en fait. Je dégage une force surnaturelle, pas la force charnelle. Mhm, mhm. Je ne peux pas me mettre sur le même terrain que Goliath. En fait, je ne peux pas mettre les mêmes vêtements que Goliath. Moi, j'ai d'autres vêtements, les vêtements de grâce. C'est ce qui s'est passé avec David. David savait qui il était. On a voulu lui donner une autre identité, en fait. David a dit non. Moi, je sais qui je suis. Moi, je veux aller terroriser ce Goliath-là. Mais je ne mettrai pas la même tenue que Goliath. Et beaucoup de femmes mettent la même tenue que les adversaires, que l'adversaire. Beaucoup de femmes jouent sur le même terrain que l'ennemi. Tu ne peux pas jouer sur le même terrain que l'ennemi. L'ennemi s'est déguisé, il a pris la forme de ton mari. Ton mari, ce n'est pas ton ennemi, hein. Mais juste l'ennemi qui a pris la forme de ton mari. Mais tu es en train de voir ton mari alors que ce n'est pas lui. Mon mari m'a fait rire. Il m'a dit que beaucoup d'hommes le détestent parce que nous sommes unis. Ça, le diable n'aime pas ça. Hein. Et les amis vont dire que oui, mais toi, en fait, ta femme porte la culotte et toi, tu deviens la femme alors que, voilà. Mais quand l'homme sait que non, c'est normal que ma femme m'aime, c'est normal, et c'est normal que je sois soudé avec ma femme, et donc on s'en moque en fait, on s'en moque. Et c'est à ça que je veux que nous puissions arriver en fait, ok? Et que mon mari me dise que, ok, telle personne m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, mais moi quand j'entends ça, je n'ai pas de la haine ou de l'aversion envers la personne. Je rigole. Je renforce encore l'amour envers mon mari. Et vice-versa, en fait. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que quand on me dit quelque chose que je ne reconnais pas, que je ne suis pas comme ça, que je n'ai pas dit ça, pourquoi je vais m'emporter? Ça veut dire que je suis perdu dans mon identité. En fait, je ne sais pas où est-ce que je suis, où est-ce que je me tiens, en fait. Quand je sais, quand tu sais vraiment que Dieu te considère comme tel, Dieu te met à un certain niveau, pourquoi quand quelqu'un te descend à ce niveau où Dieu te met, pourquoi tu te prends la tête? Il faut juste être éveillé, être vigilant, se dire que, ok, pourquoi cet homme-là me traite comme ceci, comme cela? C'est à ça que je dois aller travailler, parce que moi, je sais qui je suis. Je sais que je ne suis pas ce qu'il dit que je suis. Donc, je me tiens à ce que je sais de moi, en fait. Ce que Dieu dit de moi, je me fie à ça. Ce n'est pas ce que l'autre me dit, en fait. Donc, du coup, ça ne me touche pas. Ça n'atteint même pas mes vêtements. Et quand on dit « je suis invincible », je suis invincible. C'est-à-dire que pour m'atteindre, il faut d'abord atteindre mon Dieu, le faire tomber, pour finalement m'avoir. Parce que je sais qui je suis. Mon identité est cachée avec Christ en Dieu. Mon identité est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Et lui sait qui je suis. Et moi, je dois savoir aussi qui je suis. Pour que je ne puisse plus paniquer, je ne puisse plus sortir de mes gants, je ne puisse plus être déstabilisé, pour que je sois stable dans mes émotions, que je comprenne réellement où est-ce que je suis en train d'aller, qu'est-ce que je veux construire finalement, qu'est-ce que je veux bâtir. Ne te fatigue pas. Hier, j'avais une maman qui disait à l'académie, son mari lui a dit, si tu es vraiment une vraie femme, demain, on va aller voir l'avocat pour qu'on puisse divorcer. Donc, prouve que tu es une vraie femme. Est-ce que c'est cohérent, ça? Si tu es vraiment une vraie femme. Donc, demain, on ira voir l'avocat pour divorcer. Est-ce que c'est cohérent, ça? C'est le mari qui dit ça à la femme. Si tu es vraiment une femme, ça veut dire que tu dois prouver que tu es une femme. Est-ce que j'ai besoin de prouver que je suis une femme? Non. Je sais que je suis une femme. Même le Seigneur lui-même, le diable est venu le tenter, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, prends ces pierres-là, transforme-les en pain. Est-ce que Jésus avait besoin de prouver au diable qu'il était fils de Dieu? Parce que lui-même l'a déclaré. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Si Dieu a déjà témoigné sur toi, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis mon affection, en qui j'ai rempli d'onction, en qui j'ai rempli de sagesse. Alors ton mari doit t'écouter. Les gens doivent t'écouter. Même si c'est une personne qui t'écoute, tu as déjà montré la gloire de Dieu. Même si c'est une personne qui te respecte par rapport à ce que tu es, tu as déjà compris qui tu es.
On cherche plutôt à gagner des foules, on cherche plutôt que tout le monde nous donne raison. Je n'ai pas besoin qu'on me donne raison. Je sais que parfois j'ai raison. Parce que je m'aligne à la parole de Dieu par rapport à mon identité. Mon identité, je suis enfant de Dieu, prince héritière, co-héritière de Christ. Je sais qui je suis. Maintenant, c'est à moi, est-ce que je trahis mon identité ou je valorise mon identité? Je trahis mon identité ou je la valorise? J'ai parfois l'impression que les hommes font plus de songi-songi que nous, nos femmes. Maman Vera connaît songi-songi. Waouh! L'île de la Réunion. On connaît le songi-songi là-bas. Là-bas, on connaît le songi-songi. Oh my God, je savais pas. Oh non, mon Dieu. On connaît le songi-songi. C'est grave quand même, hein? C'est grave. Qui ne connaît pas son identité ici? Je ne parle pas de ton nom et de ton prénom. Ma sœur, quand tu t'emportes comme ça, tu es déstabilisé, tu es paniqué. Ce sont des signes qui montrent que je ne connais pas mon identité. Quand je commence à m'emporter, à me disputer à répétition avec mon mari, je ne connais pas mon identité en fait. Je dois poser des bases solides. Je dois être une femme équipée et équilibrée et posée. Et là, j'amènerai la paix dans ma maison. Chez nous, on appelle ça des l'a dit, l'a fait. Ah, quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a fait. Ok. Nous, c'est songi. Il y a d'autres qui parlent de Congosa. Et en fait, c'est de la bassesse. De la bassesse. D'accord? C'est de la bassesse. Quand tu sais qui tu es, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas. Quand tu connais le bagage qu'il y a en toi, ce que Dieu est en train de te donner, ce que Dieu est en train de faire avec toi, la direction dans laquelle Dieu t'amène, tu ne paniques pas. Même si aujourd'hui ça ne va pas, je sais que demain ça ira. Je me tiens à mon poste. Habakkuk 2. Hey my God. Femme, tiens-toi simplement à ton poste et n'attends pas des solutions micro-ondes. Tiens-toi à ton poste. Veille. Veille. Nous sommes des sentinelles. Veille sur ce que Dieu te dira. Vous savez, une sentinelle, quand elle n'est pas bien équipée, ou c'est elle qui descend, c'est elle qu'on va dire, ou c'est elle qui va veiller sur sa maison pour que les portes soient toujours fermées. Tu es sentinelle, je suis sentinelle. Et quand je ne connais pas mon identité, je ne sais pas que je suis sentinelle, je vais aller prendre d'autres postes, je vais aller me mettre à un autre poste qui n'est pas mon poste. Chacun doit se tenir à son poste. Chaque femme doit se tenir à son poste. Ton poste est où? Est-ce que ton poste est dans les plaintes? Est-ce que ton poste est à la cuisine? Est-ce que ton poste est dans toute la maison? Est-ce que ton poste est où? Tu ne veux pas crier, moi j'ai telle valeur, j'ai telle valeur. Non. Tu dois vivre ton identité et vivre tes valeurs, les démontrer en restant à ton poste. Est-ce que ton mari connaît ton poste? Est-ce qu'il sait où est ton poste? Il sait. Parce que des fois, des hommes disent que, ok, mais oui, mais tu ne sais même pas pourquoi tu t'es épousé, tu ne sais même pas ce que tu dois faire, tu ne sais même pas t'occuper d'un homme. Quand ton mari te dit ça, vous allez trouver bizarre lorsque c'est trop calme, c'est là que je me pose des questions. Parce que vous êtes habitué, en fait, à communiquer, à vous dire des choses, et quand, en fait, tu sens que ton mari ne va pas bien, ou toi-même tu ne vas pas bien, parce que votre routine a changé un peu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit vigilante, en fait. Quand des choses... C'est pas du jour au lendemain que les choses changent. Parce qu'on a manqué de vigilance. Et c'est là où on s'est pris au piège, en fait. On s'est dit, ah, mon mari, mais depuis quand il a commencé à être comme il est là? C'est important. Quand tu es à ton poste, quand je dis toi, moi aussi, quand tu es à ton poste, tu vois les choses venir. Quand tu joues le rôle de la sentinelle, tu vois. C'est-à-dire que la sentinelle ne doit pas dormir. Hein. Si elle dort la journée, d'accord, mais elle doit veiller. La nuit, quand on dit sentinelle ou veilleuse de nuit ou veilleur de nuit, en fait, tu dois être à ton poste, regarder de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire que tu as les yeux ouverts. Et spirituellement parlant, c'est ça aussi. Quand tu as les yeux ouverts physiquement, tu dois avoir les yeux ouverts spirituellement. La sentinelle physique, elle a les yeux ouverts. Elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. Elle regarde ce qui se passe. J'ai entendu une histoire chez moi.
on a éliminé, on a arrêté la vie de la sentinelle. Mhm. Quand on l'a eu, elle, c'est-à-dire qu'on a eu toute la maison, quoi, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? On a eu la sentinelle, on a eu toute la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit la sentinelle était moins forte, elle n'avait pas son équipement complète, et du coup, elle n'a pas su se défendre. Donc, je ne voulais dire qu'il n'y a pas de preuves. Des preuves, c'est que l'ennemi prépare un gros coup. Lorsqu'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est vrai, en fait. Nous sommes des personnes qui sont appelées à aller de gloire en gloire. Donc, à chaque étape où Dieu veut t'élever, il y a un combat qui va arriver. Et ce combat-là, c'est ça que nous, on appelle épreuve. C'est comme à l'école, en fait. Quand on était à l'école, tu ne veux pas passer d'une étape à une autre sans passer par une épreuve. L'épreuve, ce sont des examens, des épreuves sont des examens, ce sont des multicolores par lesquels nous devons passer pour atteindre un niveau supérieur. Et plus nous sommes sur la terre, plus nous allons monter d'échelon en échelon. On n'atteindra pas la perfection, mais la même Kentoa qui était l'année dernière, c'est pas la même aujourd'hui. La même Kentoa qui était en 1998, c'est pas la même. On doit se le dire, en fait. Tu ne peux pas être la même hier, aujourd'hui et éternellement. Non. Ça, il n'y a que Dieu qui a ces attributs-là. Moi, je suis appelé à changer. Tu es appelé à changer de comportement, de manière de parler, de manière de l'attitude. C'est-à-dire que nous sommes appelés à changer. Une fois qu'on a compris qu'on ne veut plus redoubler, ok, oui, on va travailler, on va bosser dur. Et c'est ça qu'on traite dans l'académie, c'est ça qu'on traite dans les masterclass, c'est ça qu'on va traiter aussi dans le challenge, en fait. Je suis appelé, je ne suis pas appelé à redoubler. Et bon, quand je redouble, ce n'est pas aussi un échec. Ça veut dire que l'épreuve, là, je ne l'ai pas réussi. Je dois maintenant travailler plus, apprendre plus, me positionner plus, chercher la connaissance plus pour finalement passer à un autre niveau, en fait. Et nous, les humains, on n'aime pas ça. On n'aime pas les épreuves. On aime la facilité. Ma soeur, tout ce qui est facile nous coûte cher plus tard. Tout ce pour lesquels tu n'as pas enduré, tu n'as pas bataillé, tu ne vas pas valoriser cela. Valoriser quelque chose, c'est quand tu payes le prix. Aujourd'hui, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix de de sa vie, en fait. Il a livré sa vie pour retrouver la gloire. Le Seigneur lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, moi, si je vais aller à un autre niveau dans mon foyer, dans ma famille, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre. Et quand tu apprends, l'apprentissage, c'est-à-dire est conclu par une épreuve pour savoir que si tu as bien assimilé les leçons, tu as bien assimilé ce que tu as appris, tu dois passer par une épreuve. Pour que tu saches que tu es patiente, que tu as une petite portion de patience, tu as passé par des étapes qui demandent la patience. Je vais dire ça ici. Écoutez, si tu passes par des situations compliquées qui perdurent, Dieu est en train de te former à la patience, au fruit qu'on appelle la patience. Mon fils est né, mon fils est en école de kiné. S'il rate une matière, il doit payer 700 pour se représenter. Donc, pour ne pas payer 700 €, il doit travailler dur, bosser dur pour que quand il se présente là-bas, qu'il passe à une autre étape, en fait, qu'il ne paye pas les 700 € parce qu'il a déjà payé. Il y a des personnes aussi qui payent le prix, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Et ça, c'est dommage, en fait. Et ce que je déplore ici, c'est des personnes qui ont des choses gratuitement, mais qui ne valorisent pas ces contenus-là, qui ne valorisent pas les leçons qu'elles prennent, qui ne mettent pas en pratique, en fait, parce qu'on veut des résultats tout de suite et maintenant. Non, même moi-même, je suis en formation. J'apprends des choses en accompagnant des femmes aujourd'hui, mais j'apprends. Il y a des femmes qui veulent vraiment qu'on leur donne tout, mais qui veulent aussi que moi-même qui donne ça, que je vienne mettre en pratique à leur place. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Je suis en train d'accompagner une dame qui viendra bientôt témoigner, qui avait des problèmes dans son couple, des problèmes graves. Et je bénis Dieu parce qu'elle va se marier là au mois de septembre. Elle va se marier avec son mari. Oh, je suis tellement dans la joie.
Et je devais l'appeler. Je lui ai dit qu'il faut qu'on fasse 3 jours de prière. Mais ce n'est pas à moi de faire ça, en fait. 3 jours de prière intense où on va prier pour ton mariage. On va prier pour ton mariage. Mais pour l'avoir, j'ai fait ça. Pourtant, la prière, elle n'est pas payante. Hein. C'est pour elle. Bon, j'ai vu que vraiment, elle s'était impliquée dans l'accompagnement. Elle s'était impliquée. Elle a payé son prix. Mais pour la récompenser, je devais prier pour elle. Je serais vraiment mis à cœur de prier pour elle, vraiment pour son mariage. Parce que c'était très difficile pour qu'elle arrive là où elle est aujourd'hui. Le mariage, c'est le mois prochain. Le mois prochain. Mais pour la voir, c'était très difficile pour la voir. Pour caler un emploi du temps, il a fallu que moi, je me rabaisse à son niveau pour que je puisse la prendre pour qu'on prie pour elle. Et finalement, on l'a fait aujourd'hui. On l'a fait aujourd'hui. On a commencé à faire aujourd'hui. Donc, on a décrété 3 jours de prière avec elle pour que finalement, ces 3 jours, il y aura 3 cérémonies. Dans la dot, la mairie et l'église. Mais elle vient de loin, cette sœur. Elle vient de loin. Ok? Elle vient de très loin. Je bénis Dieu, je bénis Dieu. Mais c'est pas moi qui dois payer le prix. Les gens ne comprennent pas en fait. C'est pas moi qui dois payer le prix en fait. Moi je suis là juste pour montrer le chemin, pour qu'on discute, pour montrer comment on peut faire. Mais c'est toi-même qui dois payer le prix dans la prière, dans l'apprentissage. Ce n'est pas maman Kentoa en fait. Et c'est ça aussi, connaître son identité. C'est important. Ok, je sais maintenant où est mon problème. Je sais maintenant où est le problème de mon foyer. Et moi, je sais qui je suis. Je m'investis de mon identité, de mon autorité. Maintenant, je mets les choses en place. Ok, si je dois prier, je prie sérieusement. Si je dois apprendre des choses, je le fais sérieusement. Et je dois mettre en application, en action. Ok, je dois implémenter ce que j'apprends. C'est important. C'est important. Et moi, je bénis Dieu parce que la méthode Kentoa, elle fonctionne. Oh my God. Si on est vraiment humble, hier, je posais la question à l'académie, quelle est la différence qu'il y a entre se disputer et discuter? Tout le monde connaît la différence. Hein? Tout le monde connaît la différence. Se disputer dans le couple et discuter, c'est 2 choses différentes. Pourquoi on n'arrive pas à discuter? Parce qu'on se dispute trop. On se dispute trop. Pourquoi moi je vais me rabaisser à me disputer alors que moi je suis appelé à aider? Quand je dis moi, toi y compris en fait. Quand je dis toi, moi aussi. Quand je dis moi, toi aussi. Pourquoi on ne discute pas? Parce qu'on passe du temps à se disputer. On passe du temps en fait à chercher autre chose que l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Quand je connais l'essentiel, je vais travailler sur l'essentiel pour que j'ai la victoire. Quand je connais, je sais où est le problème. Et c'est ça, je me tiens à mon poste, vraiment, et j'attends ce que Dieu me dira. Et à mon poste, je ne me tiens pas là les mains vides. Non. Et très souvent, quand les gens disent que j'ai beaucoup prié, les gens ne prient pas en fait. Nous ne prions pas. J'ai beaucoup prié. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Nous nous plaignons devant Dieu, alors que la prière doit être basée sur les Écritures. Basée sur les Écritures. Seigneur, tu as dit ça. Je me tiens à ça. Bonjour Tata. Mimi, comment tu vas toi? Ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Hein? Donc, c'est un... Ah non, j'ai confondu Mimi. Ok. Bienvenue, maman user. Bienvenue. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Se disputer et discuter avec ton mari, bonjour maman Nana, c'est 2 choses différentes. Arrête de te discuter. Une maman aussi que j'accompagne qui m'a dit, maman, my God, cette maman-là, je l'ai eue dans une des masterclass que j'ai faites. Et elle s'est inscrite au challenge que je vais organiser, que j'organise là le 21 jours, le 27. Et je l'ai eu en entretien parce que c'est un bonus que je lui ai offert. Oui, ça va, ça fait longtemps. Oh, gloire à Dieu. Maman Carole, bonsoir, bonjour. Et je l'ai eu en entretien, je lui ai offert, excusez-moi, quelqu'un est en train de m'appeler. Je lui ai offert un rendez-vous coaching d'1 heure. Vous savez quoi, les amis, j'ai été sidéré. Comment une Kentoa Mayela peut faire des choses comme ça? Elle m'a dit clairement, hein, je ne dirai pas son nom, vous ne la connaissez pas non plus. Elle dit, maman, mon mari a des enfants dans tel pays, 2 enfants dans tel pays, un autre enfant dans l'autre pays. Ok? Avec 2 mères différentes. Mais sauf que mon mari, là, ce qu'il fait, il envoie toujours l'argent à ses enfants. Et cette femme-là profite
alors qu'il me dit qu'ils sont séparés avec la femme. Écoutez l'histoire. Séparé avec cette femme-là, la mère de ses enfants. Donc, chaque fois, la femme là passe par les enfants pour demander l'argent. Maman Safiatou, comment ça va? Elle demande de l'argent, elle paye, mon mari paye le loyer pour ses 2 enfants, et la mère aussi profite, alors que l'enfant qui est dans d'autres pays là avec sa mère, il ne dérange pas, alors que quand on leur envoie de l'argent, et ça s'arrête là. Je dis, ma soeur. Après, j'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait me dire, en fait. Je dis, est-ce que ça te fait mal quand tu l'envoies l'argent? Maman, ça commence à m'énerver, je commence à avoir la tension. Hé, maman Kentowa, Maïela, cet homme-là, en fait, vous êtes marié? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes marié? Ça fait 3 mois. Maman, tu es sérieuse là? Maman, est-ce que tu es sérieuse? Mais ces 2 enfants-là, c'est son sang. Il faut vous organiser. Maintenant, je lui donne l'organisation. Regarde comment tu dois faire. Fais ça, ça, ça avec ton mari. Il me dit, mais oui, c'est bizarre, maman. Mon mari m'a proposé ça. Il me dit, maman, est-ce que moi je connais ton mari? Oh non. Ça veut dire que ce que moi je dis, c'est ce qui est juste. Elle m'a donné la solution. En fait, quand je lui ai dit, fais ça, fais ça, fais ça. Il dit, maman, elle était au travail. Hein. Il dit, maman, ce que tu me dis là, c'est ce que mon mari m'a proposé. Mais moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Il dit, ma soeur, tu ne veux pas lui séparer de ses enfants? Oui, mais c'est la maman là qui profite. Aujourd'hui, on va donner l'argent du loyer. Après, on va donner l'argent de la popote. Après, on va donner l'argent de la maison. Après, on va donner l'argent de tout. Il dit, ma soeur, puis donner la solution. Elle me dit, mais c'est ce que mon mari m'a dit. J'ai dit, mais tu vois que c'est Dieu qui est en train de te confirmer, parce qu'on ne se connaît pas en fait. On s'est connus sur les réseaux. Le gars, le conseil gratuit que je te donne, c'est ce que ton mari t'aime, ma soeur. À 3 mois de mariage, tu commences maintenant à te prendre la tête par rapport à ces enfants qui ne sont pas avec toi, mais qui sont très loin. Ma soeur, non, c'est toi le problème. Un mari qui te donne un conseil comme ça, c'est un homme qui t'aime. C'est un homme qui t'aime, ma soeur. Je le dis en patois, l'imbissa en fait. Calme-toi, ma soeur. Ton mari va te trouver de méchante parce que voter un budget, en fait. Voter un budget, c'est la solution que ton mari t'a donnée. Mais je suis d'accord avec lui. Regarde, est-ce que nous, on s'est parlé? Je connais ton mari? Non. Je l'ai déjà vu? Non. On s'est déjà vu, toi et moi? Non. Sauf sur les caméras comme ça, comme on parle ici, là. Ça veut dire que c'est ça, Dieu est venu te confirmer. Maman, c'est dur, parce qu'on vient de se marier, on a des projets. Ok, mais votez des budgets. Votez des budgets, mettez-vous d'accord. Oui, maintenant, on commence à se disputer. C'est là où j'ai pensé à poser cette question-là, que j'ai posée hier. Quelle est la différence entre se disputer et discuter? Vous vous disputez très souvent parce que vous ne discutez pas. Maintenant, qui va me dire que oui, mais lui, il ne discute pas. Ok. Commence à rentrer sur le terrain sur lequel il aime beaucoup bavarder. C'est stratégique, en fait. Voilà un conseil. Va discuter avec lui sur le terrain qu'il aime discuter. C'est sujet de discussion. Va discuter avec lui dans ça. Et petit à petit, tu commences à glisser. Ne sois pas brutal. Ne sois pas brutal, s'il te plaît. Stratégiquement, vas-y petit à petit, mollo, pour lui montrer que je m'intéresse à ce que tu fais. Je m'intéresse et j'ai aussi mon avis à donner, mais prends-le avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Et par la suite, maintenant, tu peux maintenant commencer à glisser ce que toi tu veux, gentiment, avec beaucoup d'amour et sagesse. On ne peut pas imposer à un homme, c'est-à-dire quelque chose, ok, je vais faire quelque chose de particulier que je n'ai jamais fait. Maintenant que j'ai compris, maman Kentowa m'a conseillé ça, ça, ça. Maintenant, je vais commencer à imposer ça. Non, non. Quelque chose qui a duré 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas les conseils de maman Kentowa en un jour qui viendront opérer des miracles. Non, maman Kentowa n'opère pas des miracles, en fait. J'ai une identité, j'ai compris. Si j'ai bien compris, les enfants étaient là avant elle. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter. Justement, c'est ça. Mais elle est même jalouse de la mère de ses enfants-là, qui est en Afrique. Elle est en Occident. Est-ce que ça veut pas dire, est-ce que ça ne veut pas nous montrer que la personne ne connaît pas son identité? Comment une personne qui est loin va me menacer? Comment? Ça commence quand? Comment, en fait? Et Bandi Boni, en fait. Ça commence comment? Une personne qui est loin et vient me menacer dans mon couple. Et je me dispute avec mon mari constamment à cause d'une personne qui est loin, qui a fait des enfants avec mon mari. De surcroît, il n'a pas épousé la femme là-bas. C'est moi qu'on a épousé. Bon, après, être marié, ce n'est pas une garantie. Mais je porte l'alliance de cet homme-là. C'est moi qu'on appelle Madame Intel. Mais ce monsieur-là
a déjà eu des enfants avant moi. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, ma soeur, vous avez des enfants? Non. Ok, fais un enfant avec lui. Oui, maman, on est en train de prier pour qu'on puisse avoir des enfants. Mais si tu te comportes comme ça, en étant en colère contre l'argent qu'on envoie à ces enfants-là, Dieu peut te tenir rigueur de ça. Hein. Si elle est titulaire et jalouse, elle ne se connaît pas. Voilà. Un problème d'identité, en fait. Un problème d'identité. Et ça va très profond, ça, le problème d'identité. Quand on ne sait pas qui on est, on devient jalouse. On se dispute avec son conjoint tout le temps. On se dispute. C'est-à-dire que lui, il place un mot, j'en place un deuxième, et encore un troisième. Il est encore à un mot, je suis à 1000 mots. Des reproches à répétition. Mes sœurs, s'il vous plaît, prenons notre place. Quand on sait qui on est, on joue son rôle comme il se doit. Nous devons repartir auprès du Seigneur. L'enfant ne résoudra rien. Elle doit guérir d'abord. Ok, je suis d'accord avec toi, oui. Parce que quand tu n'es pas guéri, exactement quand tu n'es pas guéri, même si l'enfant arrive, ça veut dire que ces choses-là vont se répéter. Tu vas commencer à séparer ton enfant avec les enfants de ton mari. Et ça, c'est dommage en fait. C'est dommage. J'attends vos questions les mamans. Et n'oubliez pas, ce soir, nous avons notre masterclass gratuite. J'ai déjà posté le lien dans le groupe masterclass. Si tu n'es pas encore inscrite, ma soeur, viens, c'est gratuit. Ok? Donnez-moi 2 secondes, je vais répondre à quelqu'un. Je vais répondre à quelqu'un, s'il vous plaît. Excusez-moi les amis, excusez-moi. Comme j'ai un décès, donc du coup les gens m'appellent pour... même s'il y a un enfant, le mari doit garder sa place de king. Oui, je suis d'accord avec toi maman, je suis vraiment d'accord. Je suis d'accord. Et moi, en fait, encore si le mari va faire des enfants pendant que vous êtes mariés, là, je peux faire de ça un problème et pas me chamailler tout le temps. Ok, je peux en parler, ok? Je peux en parler, savoir qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles circonstances, mais pas lui prendre la tête tout le temps non plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille à faire des enfants ailleurs? Je sais que ça fait très mal que votre mari, pendant que vous êtes ensemble là, il te saute, il va faire des enfants dehors. Ça fait très mal. Mais toi, tu rencontres ton mari, il a déjà des enfants. Déjà des enfants. Ok? Et on n'a pas épousé la mère de ces enfants-là, ou les mères de ces enfants-là. C'est toi qu'on va épouser, et toi qu'on a épousé. Et même, ça fait même pas 5 mois. Ils sont à leur 3e mois. Et il est en train de paniquer. Et le pire, c'est que cet homme-là lui a dit que j'ai 3 enfants, de 2 mères différentes. Comment on peut aimer une femme? On a dit tout ça, on n'a pas menti. Il a dit. Mais maintenant, comme ils sont maintenant ensemble, ils sont mariés, ils sont ensemble, et le mari envoie de l'argent. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est exagéré. Des fois, les enfants peuvent appeler papa, il faut payer le loyer. Ok, on paye le loyer. Ça, au moins, c'est tous les mois, on paye le loyer. Après, oui, un tel est malade, il faut envoyer l'argent. Ah oui, après, Minerval, on appelle ça Minerval, c'est assurance. Hein? Après, il faut payer l'assurance. Eh bien, la femme, elle pète un câble. Mais pourquoi tu vas péter un câble? Il dit, maman, tu travailles? Elle m'a dit oui. Ok. Votez un budget. Je dis, fais ça, fais ça, fais ça. Il m'a dit, c'est bizarre. Mon mari aussi m'a proposé ça. Je dis, ton mari t'aime, ma soeur. Quelle preuve d'amour tu cherches? Si tu continues à t'en prendre à lui par rapport, discuter par rapport à l'argent qu'il envoie à ses enfants, il dira que toi, tu es méchante. Tu es méchante parce qu'il t'a dit déjà au départ qu'il avait des enfants. Tu les as trouvés. Maintenant, c'est toi qui dois structurer ta maison. En 3 mois, tu ne peux pas recadrer les choses. Prends du temps et travaille avec ton mari. C'est-à-dire que donne la couleur que tu veux à ton couple. Et ça, il faut savoir qui tu es aussi. Qu'est-ce que tu es venu donner comme apport? En 3 mois, vous commencez à vous chamailler tout le temps à cause de l'argent. Il y a un problème. Si tu ne travailles pas encore, ça va. Tu travailles, tu as un salaire. Est-ce que toi, tu n'envoies pas de l'argent chez ta famille? Aussi. Ok, tu envoies de l'argent. Mais maintenant, votez un budget ensemble. Si tu ne travailles pas, et Dieu dit ici aux femmes qui ne travaillent pas, ah, quand tu dis Choco, comment ça va? Si tu es une femme ici qui ne travaille pas,
ma soeur, il est temps que tu te prennes en main. Il est temps que tu utilises tes 10 doigts pour faire quelque chose, pour ne pas dépendre à 100%. Parfois, certaines femmes piègent les hommes ainsi, croyant garder l'homme, elles finissent par perdre. C'est ça, en fait, c'est ça. Il faut que les femmes se réveillent. Au 21e siècle, ma soeur, à l'ère du digital, ma soeur, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'on est perdu dans notre identité, en fait. On ne sait pas, quand je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je peux faire. Quand je connais mon identité, je sais ce que Dieu m'a donné. Ah, avec ça, je vais commencer à gagner de l'argent. Ma soeur, je te dis, viens à la masterclass. Viens à la masterclass et par la suite, prends le challenge. Tu verras vraiment comment tu peux utiliser ton téléphone et gagner quelque chose depuis ta maison. Depuis ta maison. Depuis ta maison, tu peux gagner quelque chose, ma soeur. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie de divorcer, mais je ne sais pas où aller. Ok, moi, je ne te conseille pas de divorcer. Toi, tu veux divorcer parce que ça ne va pas, mais ce qui t'empêche, c'est que tu ne sais pas où aller, parce que tu n'as rien, tu n'as pas de finances. Ma soeur, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps pour toi de prendre ta vie en main et occupe-toi de ton foyer. Sois une femme soumise. Et les hommes aussi aiment les femmes soumises, les femmes aussi qui font rentrer aussi quelque chose dans la maison. S'il te plaît. N'attends pas d'être dans un bureau. On a vu des femmes ici, là, qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ont un salaire minime. Je ne suis pas en train de critiquer Tata, je n'ai pas vu le lien de la masterclass. Le lien de la masterclass, allez sur ma bio là-bas, vous allez voir sur ma bio là-bas, il y a un lien là-bas. Vous cliquez sur le lien, allez sur ma bio, ici là où c'est marqué Kentowa. Allez sur ma bio, vous allez voir un lien qui est http/ et tout ça, vous allez cliquer là-bas. C'est le lien de la masterclass et je vous vois ici, j'ai mon téléphone ici, je vais vous regarder, vous allez tomber sur le groupe de la masterclass. Allez vous inscrire d'abord sur la masterclass. Shalom, shalom, maman. C'est maman Maggie. Maman Maggie, ah, ok, comment ça va? J'ai deux mamans Maggie. Maggie Tchopédor ou Maggie de la Côte d'Ivoire? Sois la bienvenue, maman, sois bénie. Donc, les femmes qui ne sont pas encore inscrites à la masterclass, il nous reste encore, voilà, on va commencer à 21h. Donc, vous avez vu que je suis venu faire un live spécial pour vous appeler de venir à la masterclass. Ma soeur, tu dois apprendre des choses. Ah, maman Maggie du Gabon, sois bénie. Mais maman, je ne te vois plus, toi. Je ne te vois plus. Ok, la masterclass est ce soir à 21h. À 21h. Venez. Vous allez écouter. Tu peux aussi envoyer le lien. Tu peux inviter quelqu'un d'autre. Ah, le travail. Oui, je comprends. Ah oui, il faut travailler. Et je vais souligner aussi quelque chose ici. Une femme que Dieu a formée, une femme, Kentowa, doit avoir non seulement une seule source de revenus, mais plusieurs sources de revenus. Commence déjà par 2. Même si tu travailles, tu dois avoir une autre source de revenus. C'est important. Travaillons sur ça, vraiment c'est important. Parce que tu as besoin de te former. Tu as besoin de t'équiper. Tu as besoin de bâtir ton empire aussi avec ton mari. Sinon, tu vas peser trop lourd. Je connais ici un homme qui a quitté sa femme parce que sa femme ne faisait que gaspiller de l'argent. Elle était secrétaire de son mari. L'entreprise a fait faillite parce que c'est elle qui gérait. Elle avait toutes les cartes bleues. Sauf que les habits de marque, c'est elle. Elle ne bougeait pas de sa maison. Internet, elle commande des vêtements. L'entreprise a fait faillite. Le mari a trouvé une tisa qui est entrepreneur. Il est parti habiter chez la tisa. La tisa est tellement calée dans sa tête. Elle a mené le mari à la Chine, en Chine. Elle a mené le mari par-ci, par-là. Elle a amené le mari à investir dans tel projet. Le mari, la tête était perturbée. Le mari était un entrepreneur, sauf que le mari n'avait pas de trucs dans son pays. Et la fille, elle a travaillé le monsieur. La tisa a travaillé le monsieur. Ils ont ouvert des entreprises en Afrique, là où habite le monsieur. Donc la femme de la maison n'avait que les yeux pour pleurer. Elle avait toutes les cartes bleues. Elle sait maintenant, elle connaît les codes de son mari. En fait, elle voit maintenant que son mari, maintenant, elle fait des transferts d'argent sur le compte de la tisa. Et ce n'est pas de 1 000 euros, hein. D'accord? Ce n'est pas de 1 000 euros. Elle a que les yeux pour pleurer. Moi, je lui disais, ma soeur, lève-toi un peu. Fais ceci. Cette femme-là, mais c'est une femme qui s'occupait très bien de son mari. Mais il y avait un côté qu'elle a raté. La gestion des finances. Elle-même, elle ne travaille pas. Mais aujourd'hui, comme le mari a quitté, elle a commencé à travailler.
Je bénis Dieu parce qu'elle est épanouie aujourd'hui. Mais sauf que le mari est parti. Et il fait des affaires avec la Tisa. Cet homme-là, la Tisa a défié la femme de la maison. Elle a dit, tu verras comment si ton mari va m'oublier un jour. Pour qu'une Tisa parle comme ça veut dire qu'elle a investi dans la vie du monsieur. Elle connaît son identité, mais pas en Christ. C'est une païenne. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle connaissait ses valeurs. Elle a défié la femme de la maison pour dire ça, ma soeur. Au téléphone, hein, on verra si ton mari va m'oublier un jour. Continue à faire tes prières. Quand elle m'a dit ça, j'étais choquée. Elle se moque en plus des prières. Elle dit, ma soeur, tu vois ce que je te disais? Lève-toi. Tu as 10 doigts. Ne compte pas que mon mari est un entrepreneur, mon mari a beaucoup d'argent et moi je m'assois là. Ma soeur, tu as un poste sur lequel tu dois travailler, tu dois investir. Quelqu'un veut monter, je ne sais pas qui c'est. User, est-ce que tu es une femme ou un homme? Je ne sais pas. Tu es une femme ou un homme? User. Je vais te laisser, je vais t'accepter quand même. Je le fais rarement. Les users, je ne les prends pas, mais je te prends quand même. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ok. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? La masterclass, c'est ce soir. D'accord? C'est ce soir, elle est gratuite. Venez apprendre vraiment comment faire des choses dans le couple. Venez apprendre, c'est important. Tu es en train de batailler, tu es en train de batailler, tu es en train de te battre, tu es en train de te battre selon la chair. Mhm. Il y a des clés qui nous manquent en fait. Quand on a facilement les clés, en fait, on ouvre facilement aussi. Je parlais de l'identité. Cherche à te reconnecter à Dieu pour savoir comment tu vas procéder. Et Dieu est en train de t'équiper pour que tu développes ce fruit qu'on appelle la patience. La patience. Tu passes par des épreuves. C'est Dieu qui détermine quand est-ce que l'épreuve va finir. Parce qu'il sait que ce qu'il a envie de t'enseigner, tu as compris la leçon. Et à ce moment-là, maintenant, il va te prendre en main. Il t'a équipé. Tu peux maintenant jouer ton rôle comme il se doit. C'est-à-dire que tu seras inébranlable. Tu seras inamovible dans ta position. Hein? Tu connais où est ton poste. Tu as ta fiche de poste. Tu connais ton rôle. Et tu sais comment Dieu te voit. Et tu connais ton identité. Tu joueras ton rôle comme il se doit, ma soeur. Maman Théodora, waouh, ça fait longtemps. Je vois des gens que je n'ai pas vus, ça fait longtemps ici. Maman Théodora, bonsoir. Emmanuel, bonsoir. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter ce live parce qu'il faut que je me repose. Donc, les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous à la page. Venez à la masterclass ce soir, c'est gratuit. C'est gratuit la masterclass. Nous allons discuter. Aujourd'hui, ça va être particulier. La masterclass de ce soir, ça va être très particulier. Elle va être particulière, la masterclass de ce soir. Donc, je t'invite à venir. Ça ne te coûte rien. Libère-toi, s'il te plaît. Viens 5 minutes à l'avance. Comme ça, nous allons démarrer à 21h. Pile, nous démarrons pour que nous puissions finir à l'heure. Comment faire? Sowan, tu viens ici où c'est marqué Maman Kentoa sur ma bio. Il y a un lien là-bas. Un lien là-bas. Et tu regardes le lien. Attends, je vais regarder si les gens arrivent à se connecter à la masterclass. Il y a un lien là-bas, vous vous connectez jusque-là, je ne vois personne. Il y a un lien là-bas, sur ma bio, il y a un lien. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, laissez-moi un message. Moi, je n'y arrive pas. Alors, est-ce que vous avez été sur ma bio? Sur ma bio, ici c'est Kentoa. Attends, c'est bizarre quand même qu'on n'arrive pas là. Je vais regarder ça ici. Je vais regarder ça ici. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Alors, voilà. Sur ma bio, quand vous êtes ici, là où c'est marqué Kentoa, appuyez dessus. Vous allez tomber sur ma bio. C'est marqué Kentoa.
En bas de ma photo, c'est marqué follower. En bas de follower, il y a marqué éducation, mariage, e-commerce. OK? Et en bas de ça, vous allez voir un lien https://kentoa mayela system.io. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous cliquez sur ce lien-là. OK? Si vous cliquez sur le lien, on va vous dire ouvrir. Vous ouvrez le lien et vous vous inscrivez. Et vous vous inscrivez. Ou sinon, si vous n'arrivez pas, venez ici. Vous allez descendre en bas. C'est marqué contact. C'est marqué après le lien, c'est marqué téléphone. Vous cliquez sur le téléphone, vous allez tomber sur mon numéro. Vous me laissez un message là-bas. Et moi, je viens vous envoyer le lien personnellement. D'accord? Je vais vous envoyer le lien personnellement. Donc, je recommence. Quand vous venez ici, où c'est marqué Kentoa, vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur ma bio. Sur ma bio, vous allez voir follower. Après follower, en bas de follower, c'est marqué éducation, mariage, e-commerce. Et après, il y a un lien en gras. C'est marqué https://kentoa. Quand vous cliquez sur ce lien-là, vous allez tomber sur le lien c'est le lien de la masterclass. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous allez sur téléphone. Sur téléphone, tapotez le live s'il vous plaît. Sur téléphone, il y a mon numéro de téléphone là-bas. Vous me laissez un message, vous dites seulement #masterclass ou c'est pour la masterclass. Moi, quand je finis le live, je viens vous envoyer le lien du live. Parce que les nouvelles technologies aussi, c'est comme ça. Hein. Beaucoup, on a du mal. Hein. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Bonjour maman. MK Shop mode enfant. Bonjour maman. Bon, comment tu vas maman MK? Je vous attends à la masterclass ce soir. Ça va être particulier ce soir. Donc, si vous voulez, venez, nous allons travailler ensemble. Donc, voilà les amis. J'attends vos questions. J'attends vos questions. Je ne trouve rien. Sohan, sérieux là? Alors, maman bébé, est-ce que tu peux mettre mon numéro de téléphone ici? C'est que vous n'êtes pas sorti du live en fait. Ici où c'est marqué Kentoa, vous cliquez dessus. Mais moi-même quand je clique là, ben oui, je tombe sur mon... C'est bizarre. Sortez du live carrément si vous voulez. Maman bébé, mets mon numéro de téléphone s'il te plaît. Rapidement, après on va l'enlever. MK Boutique. Maman bébé, mets mon numéro de téléphone. Mets mon numéro de téléphone et puis MK, allez prendre mon numéro de téléphone ici. Yvette Kamokemo. Yvette Sobamokeno. Alors, tapotez le live, tapotez. Voilà, mon numéro est là, je vais l'épingler. Je vais l'épingler. Ok, j'épingle mon numéro. Je veux bien maman, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à entrer sur Masterclass. Mon numéro est là. Prenez mon numéro ici. Vous me laissez un message Masterclass. Vous mettez sur ce numéro-là, laissez-moi un message. Dites Masterclass. Normalement, quand tu vas sur le lien, on va te demander de t'inscrire en mettant ton adresse email. Ilan, bonsoir. En mettant ton adresse email. Quand tu mets ton adresse email, directement, tu t'inscris à la masterclass. C'est vraiment gratuit. Il faut aussi s'y mettre aussi les mamans dans le digital, s'il vous plaît. Beaucoup de mamans ont des problèmes avec les boîtes mail, avec des liens WhatsApp, comment copier le lien. Nous toutes, on est passé par là. Hein. Quand même aussi, je continue à apprendre. C'est important. Parce que ça, bientôt, je vais vous donner une bonne nouvelle pour les personnes qui ne connaissent pas. Bientôt, ce ne sera plus l'école. Quand tu n'as pas été à l'école, tu es considéré comme analphabète. Ça ne sera plus ça. Ça sera maintenant, quand tu ne sais pas pianoter un ordinateur, quand tu n'es pas calé dans le digital, tu seras considéré comme analphabète. C'est ça. Tu ne sais pas écrire un mail, tu ne sais pas envoyer un mail, tu ne sais pas copier un lien, tu ne sais pas. On va être considéré comme des analphabètes. C'est pour ça qu'on s'est mis toutes. Moi, du haut de mon âge ici, là, on est en train d'apprendre des choses. Google Doc, Google je sais pas quoi là, je ne sais pas quoi là, Google Sheet, je ne sais pas quoi là, aller et mon fils il souffre en fait.
Eh, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Il me dit, maman, je t'ai appris. Et il est là. Maman, fais ça, maman, fais ça, maman, fais ça, maman, fais ça. Des fois, très tard dans la nuit, j'ai envie de travailler, je suis bloqué. Il appelle, s'il te plaît, chérie, viens. Mais je t'ai déjà montré. Il se met là, il dit, mets là, mets là. Oh, mais je n'arrive pas. Mais oui, mais lis, maman, lis. C'est ridicule, quoi. Je dis, je vais me mettre, quoi. Vous êtes comme moi. C'est dur, c'est dur. Là, j'ai besoin d'une secrétaire, là. J'ai besoin d'une secrétaire parce que là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Pourtant, j'apprends, hein. Je prends des formations aussi. Oui, je prends des formations pour ça. Ilan, tu es où, Ilan? Hein? J'ai besoin de quelqu'un pour me seconder. C'est du boulot. Donc, les mamans, s'il vous plaît, mettons-nous sur le digital. C'est important. C'est important. Maman Léa, comment ça va? C'est important, mettons-nous sur le digital. Les amis, c'est important. Hein? Donc, ce soir, nous sommes là à 21h. Est-ce que c'est bon, les personnes qui n'arrivaient pas, est-ce que vous arrivez maintenant? Je vais laisser encore, je vais épingler encore mon numéro. Dites-moi si c'est bon, comme ça, je vais épingler encore mon numéro. Épingler. Je veux bien, maman, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à entrer. Est-ce que MK Shop, c'est bon? MK Shop, est-ce que c'est bon? J'attends vos questions parce que je dois couper le live. Je vous ai dit que je suis en deuil, donc... Ilan, dis à maman, je suis en deuil. Hein. Je ne l'ai pas entendu. Ok. Donc, est-ce que c'est bon, maman MK? Est-ce que c'est bon? Anastasie, maman Anastasie, comment ça va? Comment ça va? MK, non, mais sérieux là? Avec le numéro, laisse-moi un message avec mon numéro. C'est un numéro WhatsApp. Tu me laisses un message et moi je t'enverrai le lien. Attends, je vais regarder si j'ai des messages ici. Je vais regarder. Bon, j'ai toujours pas de message. Est-ce que c'est pas assez clair comme ça? Non, j'ai toujours pas de message. Alors, je vais aller dans la classe. Masterclass. J'ai toujours pas de message, mais non. Et là, le numéro est là. Je sais plus quoi faire, hein. Le numéro est là. Oui, j'enregistre. Ok. D'accord. En tout cas, si vous voulez la masterclass, le numéro est là. Si vous n'arrivez pas à aller cliquer sur le lien, le numéro est là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais fermer ce live. S'il n'y a pas de questions, on va fermer le live. Ok. Voilà. Tout ça, c'est gratuit, hein. Tout ça, c'est gratuit. Alors, s'il vous plaît, les mamans, je vais rappeler une chose ici. Les personnes qui ont obtenu, qui ont payé le challenge et qui ont obtenu des bonus, c'est bon, j'ai réussi, qui ont obtenu des bonus. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des livres, je leur ai même envoyé des captures d'écran. Mais les gens n'ont pas été chercher leurs livres. Les livres me sont revenus. Bon, je bénis Dieu, il y a une maman qui m'a dit, ok, cette fois-ci, maman, je vais payer ma livraison. Donc, faites attention. Quand vous obtenez, vous payez votre challenge, vous obtenez le bonus, je vous accorde 1 heure de coaching. Je vous donne rendez-vous, les gens ne se présentent pas. Alors, il y a quoi encore? J'avais donné quoi encore? J'avais donné 10 déclarations prophétiques. Après, j'avais donné quoi encore? J'avais donné 14 jours pour assister à l'académie. Écoutez, c'est gratuit tout ça. Mais alors, les personnes oublient l'heure de l'académie alors que j'ai donné l'heure. Pire encore, quand je donne rendez-vous à quelqu'un, quelqu'un prend rendez-vous avec mon calendrier, avec mon calendrier, les gens prennent rendez-vous, je redis et je redis, s'il vous plaît. L'heure qui est dans le calendrier, c'est l'heure de l'Europe. Donc, convertissez avec l'heure de chez vous, de votre pays. Et très souvent, ce sont des gens du Canada et des États-Unis qui me posent problème, en fait. Je ne sais pas si elles comprennent ce que je dis. Je redis encore ce soir. Quand je vous envoie mon lien calendrier pour prendre rendez-vous, les heures qui sont là-bas, ce sont les heures de France. Alors, maintenant, nous et les États-Unis, on n'a pas les mêmes horaires. Il y a un décalage. Canada, c'est 5 heures, je crois, et États-Unis, c'est 6 heures, ou c'est vice-versa. Donc, convertissez les heures. Ok, je vois déjà quelqu'un qui m'écrit. Convertissez les heures. Ok. Mariam, je vais enregistrer maman. J'ai déjà eu quelqu'un au nom de Mariam, c'est bon. Ok, MK Shop. Ok, je vous envoie le lien. Je vais t'envoyer le lien de la masterclass.
Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, faut convertir avec l'heure du pays. Encore ce matin, j'avais un rendez-vous avec une dame de la Côte d'Ivoire. On a 2 heures de décalage. Je lui ai dit, c'est l'heure de France. 6 heures de décalage Canada. Ok, je me suis trompée. Canada, 6 heures. États-Unis, 5 heures. C'est ça, non? Et donc, du coup, voilà, c'est toujours le même problème. En fait, quand je répète tout le temps, Maggie Oranja a demandé à rejoindre. Ok. Maman Maggie, par contre, il faut passer aussi par l'inscription de la masterclass, hein, c'est important quand même. D'accord? Maman, pour moi qui suis en Martinique, je t'informe que l'heure est convertie automatiquement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein? Maman Viviane, on est ensemble, ça fait un moment. Ok? Donc, il y a des gens, quand on fait la prière, par exemple, de 4 heures du matin, il y a des gens de Kinshasa qui se connectent à 3h30 du matin. Donc, elles ont déjà converti. C'est important. Et ici, là, on t'offre quelque chose. On t'offre le livre. On t'offre les heures de coaching. On t'offre l'heure pour assister comment on appelle ça? À l'académie. Alors que l'académie, elle est payante, en fait. Mais tu arrives à oublier. En fait, je me demande, je suis en train de redire aux femmes, s'il vous plaît, réveillons-nous, s'il vous plaît. C'est aussi un esprit de retard comme ça, là. On te donne des choses sur un plateau et tu oublies l'heure. Ça veut dire que la personne n'est pas organisée à écrire dans son agenda. Et c'est important de noter ce qu'on doit faire. C'est important. Ça m'arrive aussi d'oublier. Mais on a le repère. Ok? Tu as ton agenda. Je fais quoi demain? Comme tu envoies le lien à l'avance, ça me donne toujours le temps de m'organiser. Gloire à Dieu. Et au Mali, combien d'heures de décalage? MK Shop. C'est moi. Aidez maman MK Shop. Excusez-moi de rigoler comme ça, je préfère rire. Maman MK. Est-ce que quelqu'un peut aider maman MK ici maintenant? Au Mali, il est quelle heure à cette heure-ci? Maintenant là, il est quelle heure au Mali? Maman MK. Il est quelle heure au Mali? Viviane, à quelle heure il faut que je me connecte pour la Martinique? Ok, donc on va se parler. Euh, Maman MB, donne un peu, s'il te plaît, tu peux regarder le Mali, on a combien d'heures de décalage? Ok. Donc, maman MK, il est 16 heures. Nous, il est 18 heures. Donc, quand il sera 21 heures chez nous, au Mali, il sera 18 heures. Attends. 18h, 19h, 20h, 21h, 19h, 20h, 23 heures. Donc, 16h, 17h, 18h, 19h. Il sera 19h au Mali. Il sera 19h au Mali quand il sera 21h chez nous. 19h au Mali. Maman Vivi, occupe-toi des personnes de la Martinique, s'il te plaît. Comme ça, au moins, on va s'entraider, d'accord? Parce que si maman Kentoa, je dois aussi aller chercher ça correspond à quelle heure et tout ça et tout ça. Moi-même, je m'en sors pas avec. Heureusement que maman bébé est là, maman Zaza est là, heureusement. D'accord? Donc, c'est important. Tapotez le live et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais envoyer le lien à la maman. Je vais envoyer le lien à la maman, le lien de la masterclass. Le lien de la masterclass, je vais l'envoyer à maman. Ah, elle est en métropole. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Posez des questions, hein, je vais bientôt couper le live. Posez des questions. Moi, je vais me charger d'envoyer les liens. Les personnes qui n'arrivent pas à se connecter à la masterclass, je vais essayer d'envoyer le lien ici. Voilà, le lien est là. Copier le lien. Copier le lien. Donc, je vais envoyer le lien aux personnes qui n'arrivent pas. Est-ce que vous avez des questions des mamans? Alors, Mariam Toké, je t'envoie le lien de la masterclass. Ok. Donc, vous inscrire là-bas. Envoyez-moi ça aussi. El Santona. El Santona, écrivez-moi aussi. Écrivez-moi au numéro qui a été donné ici. Je n'arrive pas à quitter ma relation toxique. Ben, on va en discuter en fait. Maman Sohan. On va en discuter. Maman Vera. Maman Vera. C'est pas Maman Vera, non, c'est Maman Viviane. Maman Sohan, écrivez-moi ici ou allez directement sur ma bio. Il y a le lien de la masterclass. El Santona. El Santona a envoyé aussi un plaisir pour vous envoyer
Un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Gloire à Dieu, maman Vera. Moi aussi, je suis heureuse quand je te vois dans les lives. Comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui ont du mal à se connecter? Maman Soane, mon numéro a été... Je vais réépingler mon numéro. Je vais réépingler mon numéro. J'ai déjà envoyé le lien. Maman MK, j'ai envoyé le lien déjà. MK, j'ai envoyé le lien de la masterclass. Je vais réépingler mon numéro. TikTok n'aime pas ça, mais bon, on va épingler le numéro. Donc, pour les personnes qui n'arrivent pas à s'inscrire, mon numéro est là. Prenez mon numéro et envoyez-moi un message. Il y a déjà une personne qui m'a envoyé qui m'a écrit un mot. C'est MK Shop. Je lui ai envoyé le lien. Je vois qu'elle n'a pas encore vu le lien. J'ai envoyé le lien. Alors, je vais lire. Est-ce que c'est bon pour donc les personnes des États-Unis, s'il vous plaît? Là où on a des décalages horaires, convertissez. Je n'arrive pas à quitter ma relation toxique. J'ai lu. Maman Swan, venez ici. Laissez-moi un message sur mon numéro WhatsApp. Et nous allons... ok. Ok. MK Shop, c'est bon, MK Shop, il me semble que j'ai réussi à m'inscrire. Ok, je vais regarder ça. Il me semble que j'ai réussi à m'inscrire. Maman Soane. Je vais aller regarder. Je vais aller regarder Maman Soane. C'est pas évident, hein? Nous sommes à l'école. Maman Soane. Ok, je vois déjà les gens qui se sont inscrits. Ok, je vois. Ok, je vois. Je vois les gens qui se sont inscrits. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je vois. Ok, maman Maggie, j'ai vu qu'elle s'est inscrite. Ok. Je vois des gens qui se sont inscrites. Vous voyez, je suis en train de bouger. Hein. Ça veut dire que j'apprends aussi. Hein. Je suis comme vous. Il faut qu'on arrive à travailler avec le digital. C'est important. D'accord? Maman Marianne Traoré, elle a eu le lien. Donc, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas toujours à s'inscrire, venez sur mon numéro de téléphone. C'est bon? Ok. Envoyez-moi aussi. Elle s'entonna. Il faut essayer de m'envoyer un message par mon numéro de téléphone que j'ai épinglé ici. Elle s'entonna qui n'arrive pas. J'espère que vous êtes une femme, elle s'entonna. Parce que jusqu'ici, on n'encadre que les femmes jusqu'ici. D'accord? Je vais encore réépingler mon numéro. Je vais encore réépingler mon numéro. Et puis moi, je coupe le live les 18h. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je coupe le live. Bébé, coucou, c'est moi. Soane. Ok. Ah, pour la Martinique, il faut être connecté à 15h. Ok. C'est pas Soane, c'est Peggy. Ah, ok. Peggy, c'est une fille ou un garçon? C'est une femme ou un homme? C'est maman Patricia qui s'en occupe. En fait, c'est une fille. Ok. Mon numéro est là, Soane ou Peggy. Mon numéro est là. Laissez-moi un message à ce numéro-là. Et moi, alors, Madame Traoré a demandé. Ouais. J'ai déjà 2 personnes qui sont rentrées dans la masterclass. C'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà beaucoup. Masterclass. Ok, maman Théodora, je t'envoie le lien de la masterclass. Je t'envoie le lien de la masterclass. Maman Théodora. Je t'envoie le lien de la masterclass. Il est là. Je t'ai envoyé le lien. Alors, maman Peggy. C'est bon. Il faut que je coupe le live là. Ok les mamans, s'il n'y a pas de questions, on va couper le live. Donc on se retrouve à 21h. On se retrouve à 21h. Et
Des personnes qui sont dans le groupe Femmes épanouies et riches. Je vous ai mis les déclarations prophétiques de ce matin dans le groupe. D'accord? Allez, allez suivre les déclarations prophétiques, allez suivre les déclarations. Ça va vous aider à faire des déclarations personnelles chez vous, basées sur les Écritures. Ça va vous aider. N'attendez pas des solutions micro-ondes. Attachez-vous à Dieu, reconnectons-nous à Dieu, qui sait qui nous sommes. Et si on est perdu à un moment donné dans notre couple, il est important vraiment de se reconnecter à Dieu. C'est de ça que je suis venu parler cet après-midi. Notre identité. Nous avons une identité. Et Dieu connaît notre identité mieux que nous-mêmes. Donc, il est avantageux de se reconnecter à Dieu pour revenir à soi-même et pour finalement aller prendre soin de son couple. D'accord? Donc, moi, je vais vous laisser les mamans. Je vais me reposer aussi et on se retrouve à 21h. Donc, soyez bénis chez vous. J'attends des questions, il n'y a pas de questions. Elsa, fille, il n'y a pas de questions. Donc, travaillons sur notre identité et puis nous verrons comment nous allons bâtir un couple heureux, un couple épanoui et comment on va faire le bon choix du conjoint, c'est important. Parce que des fois, c'est ça aussi, hein. On a mal choisi le conjoint et quand les choses arrivent, du coup, on est perdu, on ne sait plus qui on commence à pleurer, on commence à déprimer, on commence à être malade et voire même à perdre sa vie à cause de cette méconnaissance de son identité. On nous noie, ça dit qu'on est... Seigneur. Maman Tamar, comment ça va? J'ai comme l'impression que j'ai pas envie de couper, mais je vais couper ce live, donc on se retrouve ce soir à 21h. Soyez bénis chez vous, que Dieu vous garde.